It's now my honor to welcome President Faure Gnassingbé to deliver his remarks. Bienvenue, Son Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda et chers frères, ce sommet témoigne de notre volonté collective de ne pas laisser l'Afrique à la marge de la nouvelle révolution technologique qu'est l'intelligence artificielle. À l'ouverture de nos assises, je voudrais inviter à un moment de lucidité. Pour ma part, je voudrais vous faire part de quelques-unes de mes réflexions. La première de ces réflexions est que, dans un contexte international de plus en plus tendu, l'heure est au réalisme stratégique et nous devons en tirer les leçons. Dans ce contexte, il serait imprudent pour notre continent de fonder ses espoirs sur la seule bonne volonté et la générosité de nos partenaires. L'intelligence artificielle ne fera pas exception. C'est pourquoi mon deuxième point est que nous devons avoir une approche sélective, stratégique et adaptée aux capacités réelles de notre continent. Avoir de l'ambition pour l'IA en Afrique, ce n'est pas essayer de tout faire, mais bien choisir ce que l'on fait. Je pense ici à 2 ou 3 secteurs clés de nos stratégies de développement: la santé, l'éducation et l'agriculture. Cela m'amène à un troisième point. Il faut dès à présent protéger les atouts stratégiques de notre continent. L'Afrique a des ressources précieuses pour le développement de l'intelligence artificielle, une jeunesse nombreuse et dynamique, des données génomiques, culturelles et linguistiques d'une diversité exceptionnelle et des ressources naturelles critiques et rares. Ces atouts vont être naturellement convoités. Nous devons donc les protéger et les mettre en valeur. Pour toutes ces raisons, nous devons construire une souveraineté numérique réaliste et ciblée. Nous devons aussi plaider pour un cadre international équitable et exiger une place dans les enceintes de gouvernance mondiale. Mon dernier point est que l'équité sera une condition essentielle d'une intelligence artificielle au service de tous en Afrique. L'intelligence artificielle doit aussi bénéficier aux travailleurs informels, aux zones rurales comme aux jeunes sans accès direct à la technologie. Cela suppose des formations ciblées, des investissements dans la connectivité et des solutions pensées pour les réalités locales. Vous l'avez compris, je souhaite ouvrir ce sommet par un mot de prudence, non pas pour freiner l'élan, mais pour nous ancrer dans le réel. L'intelligence artificielle est la prochaine grande révolution. Elle peut être pour nous un levier d'indépendance, de transformation et d'unité. Mais il est temps d'être réaliste. Il est temps d'être stratège. Il ne s'agit pas de tout faire, mais de bien choisir. Et surtout choisir de protéger ce que nous avons de plus précieux, notre jeunesse, nos ressources naturelles et nos données. C'est avec cette vision réaliste, mais ambitieuse, que le Togo s'engage dans cette nouvelle ère. Je vous remercie de votre aimable attention.